Un futur Farouk. Mais bien sûr, mais c'est trop bien. Non, mais tu vois, ça, c'est des mecs, tu vois, c'est des petits jeunes, ils sont... voilà, j'ai 12 ans, gros. Oh, il a 12 ans. Oh, les mecs, il a 12 ans. Merci encore. Ciao WhatsApp. Ciao mon coco, rentre bien. Salut tout le monde, super content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, bilan carbone avec Lucas FPV et non pas Luc FPV, c'est bien Lucas FPV. Salut Lucas, ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va super, un peu fatigué. Et Lucas, membre de la relève, et donc on est au Summer Camp. C'est le dernier jour, la plupart des pilotes sont déjà partis. Donc on va pouvoir se faire le petit bilan carbone de Lucas au calme. Comment tu t'es mis au FPV? Au FPV, c'est une histoire qui commence par mon père. Mon père Jérémy, qui s'est fait offrir un drone par ma mère et ça a dérapé totalement. Il a commencé le drone à vue, il montait ses machines, il y allait avec son père, je me rappelle. Et puis au fur et à mesure, il a commencé le FPV et puis ça m'intéressait vachement parce que c'était des drones, ça avait l'air drôle. Et au bout d'un moment, il a accepté qu'on vienne sur les sessions avec lui parce qu'il commençait à gérer, il ne nous mettait pas en danger. Et à chaque fois qu'il partait en session, je l'accompagnais. Donc ça faisait des petites randonnées pour se retrouver en plein milieu des montagnes et voir les drones voler au-dessus de nos têtes. C'était très très drôle. Et puis j'ai commencé le simulateur. Et puis un jour, mon père m'a expliqué il y a très peu qu'une fois il est passé devant le simu et je volais mieux que lui, selon lui. Ce qui était bien évidemment faux. Hein. Il m'a lancé sur un Baby Hawk, c'était un Tiny Whoop analogique. Et j'ai commencé à voler et c'était vraiment très très drôle. Puis je suis passé sur un 2,5 pouces, puis un 3 pouces, puis un 5 pouces, puis après plein d'étapes. Donc il y a eu l'arrivée du numérique, le 6S, plein d'étapes comme ça. Il y a ton petit frère aussi du coup qui vole. Mon petit frère qui vole aussi, qui s'est lancé sur le simu peu après moi. Et il a commencé à voler. Alors il en faisait un peu moins que moi jusqu'ici. Le Summer Camp, il a fait que voler, c'était génial. Il fait énormément de 3D lui. Ouais, il fait quasiment que de la 3D. Ouais. C'est ça, lui il trouve vraiment que le 3D c'est un truc tellement supérieur. Je suis d'accord, j'aime beaucoup la 3D mais je préfère aussi garder l'accro. Mais oui, mon petit frère du coup s'est lancé sur le simu, il a eu la même évolution que moi. Et puis au fur et à mesure, mon frère aussi fait du FPV et du coup c'est un délire familial, même si ma mère est pas trop dedans, elle nous accompagne et c'est vraiment chouette d'avoir une passion commune. Comment tu définirais ton style de vol? Bordélique. Non, c'est surtout du 6 Bang Bang. C'est une grosse inspiration depuis que j'ai commencé à vraiment voler. J'ai toujours vu les gens comme Farouk, comme Marius, comme plein d'autres pilotes faire du 6 Bang Bang. Je kiffais. J'en ai fait pas mal sur simu et puis au fur et à mesure ça devient ton style de vol parce que tu t'adaptes comme ça. Et du coup j'essaye de se banger à fond. Et mon style de vol est vraiment au feeling. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je le fais quand je le sens. Et c'est vraiment... En fait, je fais juste pour m'amuser. Donc ça arrive comme ça vient. En pur freestyle. Exactement. C'est du freestyle à 100%. Aucune ligne préparée. À ton avis, pourquoi certaines personnes n'aiment pas le sbang? Je comprends un petit peu. C'est un style de vol assez violent et on dirait que c'est un peu brouillon, que rien n'est géré, que tu t'envoies, tu mets du roll, du pitch, du yaw et tu vois ce que ça donne. Je comprends évidemment, c'est pas ça. Mais non, il y a vraiment une technique derrière. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Mais non, il y a vraiment une technique, il y a vraiment quelque chose à gérer derrière. Et je pense que c'est pour ça, les gens s'en rendent pas compte. On voit pas le travail, la réflexion et la technique qu'il y a derrière.
Ok, et ben on va présenter vite fait ton matos. Il y a pas mal de jolis joujoux là près de nous. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être déjà ton main setup? Mon main setup, forcément, c'est le setup freestyle. Yes. C'est une F212 Fusion, du coup, avec des moteurs, c'est des Farouk de Rush, avec des hélices Spang de Gemfan, une stack Rush, Blade, Extreme. On a un Vista, parce que je suis pas encore passé sous E3, et on est sous RX, du coup, RX Jumper. Je varie vraiment selon les setups, mais sur lui, il me semble que c'est Betaflight. D'accord. C'est un tune que nous avait fait Damien Gans, Blackbird. Ok. Donc ça vole vraiment, vraiment bien. Ça du coup, c'est le spare. C'est le setup bandeau. Ah, ça c'est le setup bandeau, ok. Voilà, Pardon, donc du c'est setup bandeau. plus ou moins la même config, sauf que les moteurs c'est des réacteurs de Rush, les D'accord. Racing V2. Et pour le châssis, c'est la Bando V2 de Fusion by Mika. Magnifique. Voilà, mais le reste c'est exactement la même chose. Et, sauf que lui, il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il vole sous Falco. Tu saurais nous dire pourquoi? Pour varier Pour un varier. petit peu le tout, parce que tu as un feeling différent. Et pour le coup, en bandeau, c'est plus simple de voler sous Falco, je trouve, parce que tu as plus tendance à mieux gérer ta machine D'accord. que sous Betaflight, même si c'est hyper bien tuné. J'ai plus tendance à avoir un feeling bandeau avec Falco qu'avec Betaflight. Ok. Bon, Et ça me super permet de varier le tout et donner des feelings différents. Ça c'est un petit quad 3D. Exactement. C'est encore une fois quasiment la même chose. Là, on est encore sur des réacteurs. Et là, c'est des hélices Gemfan 3D, les 51 3D de chez Gemfan. Ça permet du coup aux hélices de pouvoir tourner dans un sens et dans l'autre en gardant le même feeling, le même vol. Donc le pas est le même dans un sens ou dans l'autre. Ok. Et ça permet de voler en 3D. C'est pas trop une galère à régler un quad en 3D, les ESC et C'est tout ça. un enfer. Ok. C'est un enfer et même aujourd'hui on n'est pas au top, c'est pour ça que je continue vachement sur l'accro en attendant. C'est très compliqué d'avoir une machine qui fonctionne bien en 3D parce que t'as vite tendance, quand tu inverses le sens de rotation des moteurs d'un coup, ton quad a tendance à partir légèrement en cacahuète. Ok. Mais à terme, c'est quelque chose que tu aimerais faire plus, peut-être À même passer terme, complètement carrément. en 3D? Peut-être pas complètement, non, parce que je voulais passer vraiment à fond en 3D et j'ai revolé en accro et j'ai kiffé, j'ai redécouvert l'accro et puis je suis repassé sur le 3D et je me rends compte que les deux me font kiffer. Ouais. Alors, bizarrement, pour un Justice Bang Approved, on a un Cinehoop. Pourquoi ça? Pourquoi, dis-nous? Du coup, je vous présente un Pro Hoop de chez Fusion, toujours. C'est un Pro Hoop que j'ai monté déjà une première fois pour aller au Droner Kart 2. Ok, ah oui, j'avais vu cet événement. C'était un quad monté vraiment rapidement juste pour voler là-bas. Et c'est une machine qui a quand même pas mal de patates. J'ai réussi à la faire se banger un peu, c'était marrant. Et c'est une machine que j'ai utilisée pendant 2 semaines pour faire des prestations et découvrir le monde professionnel. Okay. Et du coup, en plus de faire du sbang et du bandeau, je fais du cinématique pour découvrir et pour que ce soit plus professionnel. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, j'ai vachement kiffé, c'est une expérience différente, ça demande aussi un niveau différent. T'as un gars qui a une idée de plan, qui met juste les lunettes et qui t'explique rapidement, ça devient plus simple. Les gens te font confiance, alors même si j'ai 15 ans, les gens me font confiance, on fait des plans sympas. À part ça aussi, t'as des autorisations différentes. Parce que c'est des vraies boîtes de production qui t'autorisent à des vrais endroits. Et non, c'était vraiment, vraiment chouette. Superbe expérience. On va commencer un peu à répondre à ma prochaine question. Et les pilotes qui t'ont inspiré à tes débuts? Ceux qui m'ont inspiré, forcément il y a Farouk et Marius, les sbangers originels, j'ai envie de te dire. C'est vraiment ceux qui m'ont donné envie de faire du freestyle dans ce style. Et puis il y a aussi Jitrou qui était très jeune quand j'ai commencé, qui l'est toujours évidemment,
Mais le voir comment il avait évolué rapidement et voir ce qu'il était devenu et ce qu'il est devenu, c'est aussi une grosse source d'inspiration. On a d'ailleurs eu la chance de le rencontrer, ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, je pense que c'est les 3 pilotes qui m'ont le plus inspiré à mes débuts. Est-ce que tu peux nous donner donc du coup tes pilotes préférés là en ce moment, de ces quelques dernières années? Tu m'as posé la question hier soir, Ouais, j'ai eu mal à trouver le on s'est fait un sommeil. petit tour, on essayait de trouver notre top 3, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Du coup, je peux pas mettre de classement. Moi, je sais que mon pilote favori pour le moment, c'est vraiment Fauve parce qu'il a un style de fou. Il fait du Juicy's Bang, il a vraiment plein de figures. Il sait être loqué, smooth, enfin, il fait plein de trucs en même temps. C'est juste incroyable quand tu le vois dans le masque, c'est génial. Et du coup, ouais, je pense que c'est mon préféré. Et après, il y a énormément d'autres pilotes, je pourrais pas tout nommer, mais il y a par exemple Damien, depuis qu'il a commencé à voler un petit peu plus smooth et qui commence un petit peu à faire du sbang, j'ai l'impression, c'est vraiment chouette de fou. Il gère... Il est énervé, il a un vol énervé et c'est incroyable. Il y a des gens comme Oplume ou Fish qui te rendent des trucs, tu comprends pas comment c'est possible. Les pilotes bandeau aussi, Silsip, Osmose et surtout Mika qui envoie des trucs. Je pense même pas que le quad passe et finalement si. Il y a Cocos qui a un vol plus smooth, plus tranquille mais énervé quand même. On disait que tu étais membre de La Relève. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment le nom La Relève a été trouvé? Alors La Relève, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas du tout un nom trouvé par nous. C'est de base c'est un événement, c'était juste une espèce de camp d'été pour s'amuser entre pilotes, trouver une raison, une excuse de se rencontrer. Et on a voulu jouer un petit peu en présentant ça à tout le monde. Et on a demandé à Scott FPV, qui fait partie des bandeaux lovers, et qui nous a fait un logo, une affiche, l'affiche du Summer Camp 1. Et il a donné le nom de La Relève. Donc La Relève, en fait, ça vient de Scott, et non pas de nous. Et c'était assez chouette, donc on a décidé de le garder. C'est la fin du Summer Camp et donc ton papa, Jérémy, il a été avec nous toute la semaine. Il a tout géré de A à Z. Enfin, pas tout seul, mais c'était quand même un peu, on va dire, le grand Manitou un peu de ce Summer Camp. Oui. T'as quand même vachement de chance de pouvoir voler avec ton père et qu'il soit autant à fond derrière toi. Est-ce que t'as un petit truc à lui dire Quelque chose que je lui dis pas souvent, même je pense quasiment jamais. Mais j'ai vraiment une chance de l'avoir, je le remercie énormément. Et ce que je lui dis jamais, c'est je t'aime. Et on se le dit jamais, mais on le pense fort. Donc je pense que c'est important de lui dire. Je l'aime énormément. Et heureusement qu'il est là avec moi pour m'aider, sinon je ne serais jamais sorti. C'est la fin de ce bilan carbone avec Lucas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment à la page de Lucas. Je vous mets tous les liens en description. On se retrouve très vite avec beaucoup de contenu. Ne désarmez jamais, Lucas. Ciao. Merci tonton Assad. Ne désarmez jamais, ciao. Ciao. Mec, merci. Merci à toi. Super épisode. Merci beaucoup. Merci à toi.